Bonjour les amis, bienvenue chez Régis, mon copain Régis qui me laisse enregistrer dans sa librairie de l'hôtel de ville de ma petite ville, cette revue de presse qui est la deuxième du genre et qui va être celle du mois de mai 2021 avec plein de super magazines dont je vais partager le contenu avec vous. Alors tout d'abord, on va attaquer par, celui-là, Management, super management. Alors, j'ai beaucoup aimé certains commentaires qui disaient oui, la presse mainstream, elle raconte rien de bien intéressant, c'est pour ça que je l'achète plus, de toute façon je l'achète plus et de toute façon ça m'intéresse pas. Alors, par certains côtés c'est vrai, et par un autre côté, vous voyez, ce magazine Management, soigner sa com même à distance, j'adore lire Management, pas tellement pour ce que j'apprends, mais par exemple pour ce que ça me permet de comprendre de l'ambiance de l'époque, et donc notamment de notre époque en termes de management. D'accord ? C'est Management le titre. Et donc, je trouve qu'il y a quelques superbes perles dans ce magazine. Donc, en gros, le gros dossier, c'est comment, même à distance, je fais le faillot et je me fais remarquer par mon patron, même si je ne travaille pas. D'accord ? Parce que c'est ça dont on parle, hein, c'est le règne du faux cul, le règne du faux semblant, le règne du mensonge, le règne du politiquement correct, le règne de la bien-pensance, le règne du cucugnangnang. Et ça, on a des perles là-dedans. Par exemple, l'autopromo en mode visio. Donc vous avez plein de choses avec la distance. Soigner son marketing personnel est devenu un impératif. Un œil sur sa webcam, l'autre sur le clavier. Voici venu le temps du personal branding digital. Donc le personal branding, c'est faire de vous votre propre marque personnelle. Vous voyez, là-dedans, on ne vous parle pas de travailler, de bien travailler, de faire bien votre boulot, etc. Non, on vous parle simplement de comment vous positionner face à la webcam, etc. Donc il y a plein de conseils qui sont vachement intéressant d'ailleurs, hein, soit dit en passant, mais sociologiquement, c'est assez impressionnant. Là, par exemple, vous avez une interview d'un grand spécialiste, enfin une grande spécialiste en l'occurrence, et donc le titre, hein, mais je vais vous le lire si ça se voit pas, mais pour être écouté, il faut faire semblant d'être sûr de ce que vous dites. Je répète, c'est une énormité. Pour être écouté, il faut faire semblant d'être sûr de ce que vous dites. Il ne faut pas que vous soyez sûr de ce que vous dites. Vous pouvez même dire la pire des âneries, la pire des bêtises. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez sûr, quand vous l'affirmez, de vous, voilà. Donc encore une fois, on ne vous demande pas d'être bon, on ne vous demande pas de faire bien votre travail, on vous demande de faire croire que vous le faites bien, et donc c'est quand même assez surréaliste, et donc c'est pour ça que j'aime Management. Et enfin, je ne résiste pas à vous citer des petits passages, c'est à page 65, ça c'est passionnant, travaillez votre cyber-style. Et oui, vous savez, on est dans l'ère des émoticônes, hein, donc plus on devient bête, moins on pense, moins on se réfléchit, et plus on se fait réduire à des émoticônes, c'est-à-dire à des émotions. Et donc le langage, c'est un petit clin d'œil, un deuxième clin d'œil vers la droite, clin d'œil vers la gauche, un grand pouce. Quand c'est pas un pouce, c'est le petit signe OK, tout va bien, etc., etc. Et donc voilà, là on vous explique comment bien utiliser les émoticônes, comment mettre en cohérence votre texte avec les émoticônes, et donc comment donner les bonnes émotions au bon moment et comment les illustrer avec ces petits trucs d'abrutis qui donc viennent réduire la pensée, évidemment, hein. C'est pour ça que je dis que ce sont des petits trucs d'abrutis, c'est que c'est très rigolo en soi, hein, c'est très mignon, c'est très tout ce qu'on veut, mais ça vient évidemment vous réduire, non plus à votre pensée, mais réduire votre pensée à vos émotions. C'est pour ça qu'il faut lire Management. Ça vous permet de comprendre votre époque, et je trouve ça fascinant et passionnant. Voilà pour Management. Ensuite, je vais vous parler d'alternatives économiques. Alors, alternative économique, qui titre La révolution Biden. Vous l'avez là-haut aussi, la révolution Biden. Et oui, alors là ils sont contents, hein, chez Alternative Éco. Donc Alternative Éco, c'est plutôt de tendance, c'est l'économie plutôt sociale et plutôt de gauche, hein. On va même dire c'est clairement de gauche. Donc Biden, il dépense 500 milliards, il augmente les impôts, il s'attaque aux paradis fiscaux. Alors là, wow, c'est génial.
C'est génial, mais moi je pense que c'est un tout petit peu plus ambigu que cela. Plus de dettes, plus d'impôts, plus de dépenses, telle est la trilogie de l'action du nouveau président américain. Alors, peu importe, on est pour, on est contre, mais le dossier est très intéressant. Et c'est un magazine d'alternative, c'est un numéro d'Alternative Éco, là, sur le mois de mai, que je trouve nettement meilleur par rapport à celui du mois précédent, pour le coup. Donc c'est très bon. Voilà. En termes de réflexion, encore une fois, ça va venir alimenter votre réflexion. Peu importe que vous soyez pour ou contre. Moi, j'ai plein de critiques à formuler, mais ce n'est pas l'objet de cette revue de presse rapide. Mais il y a des thématiques très intéressantes. Donc d'abord, évidemment, la thématique sur la nouvelle politique économique américaine qui est initiée par le président Biden et qui est appelée la révolution Biden. Un deuxième dossier qui est ici, c'est sur la biodiversité, comment éviter la 6e extinction. Pareil, c'est passionnant, c'est fascinant. Il y a plein de choses très intéressantes sur alerte, effondrement de la biodiversité, etc. Moi je suis très critique sur l'écologie telle qu'elle nous est présentée, mais il n'empêche qu'on a un véritable défi écolo. Quand Bruxelles veut réduire les engrais et pesticides, par exemple, dans ce dossier, avec le vice-président du syndicat des jeunes agriculteurs, qui est Guillaume Cabot, et qui dit « Je suis prêt à faire des efforts, mais il ne faut pas nous empêcher d'utiliser des produits phytosanitaires dans certaines situations. » Et oui, parce qu'il faut nuancer tout ça. Et donc l'écologie, elle doit être pragmatique, elle doit être réaliste. Et donc il faut nuancer un petit peu les choses, parce que quand vous avez des calamités agricoles, quand vous avez des vers, des maladies sur les plantes, eh bien c'est des récoltes entières qui peuvent être évidemment menacées, et donc la capacité à nourrir et à alimenter la population. Donc tout ça, c'est très important. Regardez par exemple un autre sujet, comment en finir avec la bétonisation. C'est super intéressant. Donc voilà, au-delà du carburant, le pétrole, de l'artificialisation réside dans le coût du foncier, par exemple. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation-là. Je pense qu'en fait, on peut réduire l'artificialisation tout simplement en réoccupant notre territoire et en réaménageant notre territoire, notamment maintenant où on peut faire du télétravail, etc. Mais voilà, tout ça c'est passionnant en termes de débat et en termes de réflexion. Encore une fois, on s'enrichit beaucoup plus de la pensée de l'autre et d'une pensée avec laquelle on n'est pas d'accord que d'une pensée uniquement avec laquelle on est d'accord et que l'on partage. Un autre dossier, toujours dans cette Alternative Éco, qui est très très riche, qui est consacré aux sages-femmes, et donc notamment 3 000 euros, c'est le salaire net mensuel que les sages-femmes exerçant à l'hôpital peuvent espérer avoir en fin de carrière, pour des débuts entre 1006 et 1008, avec des horaires très compliqués, avec un métier évidemment très très important. Voilà, ça c'est page 41. C'est un très bon numéro, je vous dis, que celui de ce mois-ci. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, réouvrir les mines en France, une idée en or. Ah ouais, ça c'est super intéressant. Et alors, vous avez vu dans ce même numéro, on vous parle de la 6e extinction, on vous parle d'écologie, etc. Et donc, le projet de loi climat, donc là vous êtes page 62 d'Alternative Éco du mois de mai, le projet de loi climat prévoit une réforme du code minier destinée à relancer une industrie minière responsable et à sortir de notre dépendance aux métaux stratégiques. Waouh! La loi climat, c'est aussi la refonte du code minier. Donc le code minier, c'est l'équivalent du code du commerce ou du code des assurances pour le secteur des mines, et donc c'est ce qui régit le droit de faire des petits trous partout, mais la mine et l'extraction minière, c'est quelque chose d'extrêmement polluant. Et en termes environnementaux, c'est absolument dramatique en fait. Donc mettre la réforme du code minier pour réouvrir des mines en France dans le projet de loi climat-énergie, je trouve ça juste extrêmement savoureux en termes de conception de l'écologie. Olivier Gourbineau de France Nature Environnement commente ça et dit « L'idée même de mine responsable est une fumisterie intellectuelle, car une mine reste une décharge. » Il a raison. Voilà, une mine, ça reste profondément polluant. Je ne vous dis pas qu'il faut faire ou pas faire, pareil, c'est pas l'objet, mais factuellement, c'est extrêmement polluant. Donc voilà, pour juste vous donner quelques petits aperçus de ce numéro d'Alternative économique du mois de mai, qui est très riche, qui est très, très intéressant, avec des sujets passionnants et un superbe support à la réflexion.
Ensuite, je vais vous parler de Capital. Le fameux Capital, le magazine Capital, un incontournable de vos kiosques et de la lecture. Pour tout vous dire, depuis que je suis jeune, car Capital est quand même un magazine qui a quelques décennies, ma rubrique préférée est celle de l'économie en images. Et cette semaine, ce mois-ci, pardon, c'est consacré aux super grosses, méga énormes éoliennes. Et donc cette économie en images où on voit un petit peu comment se font les choses, eh bien c'est impressionnant. Je ne sais pas si vous verrez, mais là sur l'image du bas c'est juste une pale et voilà, ce sont des éoliennes absolument géantissimes. Alors là aussi on peut avoir quelques petits débats sur l'écologie des éoliennes, c'est plutôt assez copieux. Un dossier sur comment négocier, et négocier ça s'apprend, c'est vrai. Négocier ça s'apprend, alors ça s'apprend pas de vous à moi forcément dans un magazine, mais en tout cas ceux qui s'intéressent à la négociation, ils pourront lire utilement ce magazine. Le dossier est sympa, ça reste du Capital, c'est-à-dire que c'est de la vulgarisation, c'est-à-dire que ça reste quand même globalement très simplifié. Voilà. C'est pas le magazine qui vous permet d'aller le plus dans le fond des choses. Mais bon, moi c'est un magazine que je lis tous les mois et que j'aime bien lire, notamment pour la rubrique l'écho en images, mais pas que, parce que ça vous permet aussi de, voilà, c'est une ouverture, on va dire. Mais c'est pas tant que ça vous apprend énormément de choses. Vous avez d'autres rubriques qui sont très chouettes. C'est la rubrique sur les entreprises, succès et dérapage. Et ça, c'est une rubrique que j'aime beaucoup. Là aussi, c'est relativement simplifié, mais c'est très facile d'abord. Et en fait, si vous n'êtes pas un pro de l'économie, ça, c'est typiquement le magazine par lequel commencer. Et c'est typiquement le type de magazine grand public par lequel on peut intéresser notamment nos jeunes, nos ados, nos jeunes étudiants et les amener à l'économie d'une manière qui n'est pas pénible, qui est plutôt sympathique, qui est plutôt didactique et c'est pas mal. Un débat intéressant en tout cas que je vous ai mis de côté, c'est les terribles ravages du principe de précaution. Page 20. Ouais, c'est ça, page 20-21. Très intéressant. Voilà, très intéressant sujet dans cette période de pandémie. Il ralentit la lutte contre le Covid, il décourage les vocations politiques, il fragilise notre recherche, il entrave notre industrie, il renchérit le coût du logement. Alors, en ce qui me concerne, je suis plutôt très favorable à titre personnel au principe de précaution, mais encore une fois, tout doit pouvoir se discuter, tout doit pouvoir se réfléchir, tout doit pouvoir se penser, parce que tout doit pouvoir s'améliorer. Voilà, et donc intuitivement, je trouve que le principe de précaution est un beau principe, mais le principe de précaution, il entraîne effectivement un certain nombre de rigidités. C'est intéressant d'en parler, et c'est un très beau sujet qui est dans Capital de ce mois-ci et du mois de mai. Mieux vivre votre argent. Alors, mieux vivre votre argent, cette semaine, il est consacré à l'assurance vie. On entend beaucoup de choses. Je suis le premier à vous dire « Ah, les assurances vie, ma pauvre dame, mon pauvre monsieur, passez votre chemin, c'est franchement pas le placement du siècle. » En fait, il faut quand même préciser un petit peu la pensée. Ce qui n'est pas le placement du siècle dans un contrat d'assurance vie, c'est le fonds en euros, c'est-à-dire des obligations d'État, c'est-à-dire des crédits que l'épargnant fait à des États qui sont surendettés, voire même qui peut-être ne rembourseront pas et sont au bord d'une faillite virtuelle. Donc, si vous voulez, objectivement, aujourd'hui, prêter à des États presque à taux zéro, c'est pas effectivement l'affaire du siècle. Mais en revanche, le contrat d'assurance vie en lui-même, il y a plein de cas dans lesquels il est extrêmement intéressant. Puis vous pouvez y mettre plein d'autres choses que des fonds en euros. Vous n'êtes pas obligé de prêter à des États surendettés et quasi en faillite. Vous pouvez évidemment aussi placer dans des SCPI, placer dans des fonds d'action, il y a quantité de supports dans les contrats d'assurance vie. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est que Mieux vivre votre argent fait un classement. Je ne vais pas vous révéler ce classement parce qu'il y en a plusieurs pages. Ils ont testé 135 exactement contrats d'assurance vie. Donc vous avez des critères, etc. Voilà, c'est juste pour vous montrer rapidement. Mais ils ont testé 135 contrats. Ils les ont classés et ce qu'il y a de très intéressant dans ce classement, c'est que les contrats d'assurance vie proposés par vos banquiers ne valent pas tripette. Voilà, en gros, pour vous la
pour vous la faire courte. Une rubrique que j'aime beaucoup dans Mieux vivre votre argent, c'est la rubrique Les finances d'une famille. Et je trouve ça très intéressant parce que chaque mois, eh bien, ils prennent les finances d'une famille, qu'ils détaillent, qu'ils analysent, et puis ils proposent une approche patrimoniale et de placement à cette famille pour optimiser sa gestion patrimoniale, familiale, en fonction des objectifs de cette famille. Voilà. C'est une rubrique que j'aime beaucoup, qui est très intéressante et je ne la loupe jamais. Voilà, je suis souvent pas d'accord, mais il y a souvent aussi de bonnes choses et encore une fois, on s'alimente et on enrichit sa pensée de la pensée des autres. Donc ça, c'est Mieux vivre votre argent. Donc un très bon dossier sur les assurances vie, c'est très intéressant en termes de placement. Et puis voilà, ça vous permet de classer aussi, si vous avez des contrats, où est-ce qu'ils se classent et peut-être que ce sera l'occasion pour vous de faire des arbitrages ou de réfléchir et de penser à votre contrat d'assurance vie et à le garder, pas le garder, en ouvrir un autre, pas un autre, etc. Voilà, donc un numéro intéressant. Entreprendre. Voilà. Entreprendre, j'aime beaucoup ce magazine. C'est un magazine qui est très riche, dans lequel on a beaucoup de choses. Alors, encore une fois, c'est très axé entreprise, entrepreneur, mais ceux qui cherchent des idées, ceux qui ont envie de se lancer, ceux qui ont envie de s'intéresser à la vie des entreprises et des entrepreneurs, c'est un magazine incontournable et dans lequel on trouve des interviews, toujours très régulièrement, on trouve des interviews qui sont intéressantes de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, des idées de business, c'est très chouette. Alors, je vais vous parler d'Idriss Aberkane. Tout à l'heure, j'avais mis une petite flèche verte là-bas, mais je vais essayer de la récupérer. Vous voyez, ça c'est les aléas du direct, c'est pas simple, et comme en plus j'ai des gros doigts, ça veut pas venir. Alors, hop là. Ah tiens, c'est la mode, hein. On veut vous faire manger des insectes. Et donc là, en l'occurrence, c'est les croquettes pour Wawa et les croquettes pour Miaou, mais à base de farine d'insectes. C'est page 51, mais c'est sympa d'ailleurs. C'est un article intéressant. Hop là, voilà, restaurant à vendre, qui avale qui? Ça, c'est un article passionnant. Restaurant à vendre, qui avale qui rachète qui profite un petit peu de la crise. On parle de 2 établissements sur 3. Ces entreprises, souvent en structure individuelle ou familiale, risquent pour nombre d'entre elles une faillite rapide dans un contexte toujours aléatoire. On parle de 2 établissements sur 3 en termes de restauration qui pourraient faire faillite. Waouh, vous voyez, c'est quand même... Enfin voilà, bon bref, c'est très très important. C'est un sujet assez passionnant. Puis la restauration en France, c'est quand même juste une institution. C'est une grande part aussi de notre qualité de vie, de notre savoir-vivre et de plaisir de la vie. Idriss Aberkane, une grande interview là dans le magazine Entreprendre, c'est Idriss Aberkane, j'aime beaucoup. Idriss Aberkane, il a écrit plusieurs bouquins et c'est un docteur en neurosciences, donc là, le fonctionnement du cerveau. Et ce qu'il dit, est toujours intéressant. Je vous donne juste une petite citation. La différence entre le succès et l'échec, c'est un essai supplémentaire. Voilà, la différence entre le succès et l'échec, c'est juste un essai supplémentaire. C'est plein d'espoir, c'est très positif. Il parle de beaucoup de choses dans cette interview, notamment de tout ce qui ne va pas dans notre pays, et il a raison, et de tous nos blocages et de tout ce qui est difficile en France. Il vous dit aussi que le métier le plus difficile, c'est pas ingénieur, c'est pas astrophysicien. Non, le métier le plus difficile, c'est entrepreneur. Et le métier le plus difficile et celui qui est le plus complexe, c'est en plus entrepreneur en France. Voilà. Donc il a une vision assez internationale, donc il vous fait aussi des comparaisons avec les États-Unis, etc. Donc voilà, ça c'est dans le magazine Entreprendre du mois de mai. Alors, je voulais vous parler aussi, pour ceux qui s'intéressent à la bourse, alors ça c'est pas un mensuel, mais c'est un hebdo, et ça s'appelle Investir. Alors ça c'est le vrai journal papier à l'ancienne. Investir est un très bon canard pour ceux qui s'intéressent à la bourse. C'est vraiment un incontournable. Pareil, si vous avez des gamins que vous voulez intéresser un petit peu à la bourse, ça c'est super. Voilà, alors vous ne l'achetez pas forcément toutes les semaines, mais c'est bien. Et vous avez ce que j'aime beaucoup, donc vous avez à l'intérieur du journal, vous avez
ce petit feuillet supplémentaire qui s'appelle la cote. Et dans la cote, et c'est très bien fait, vous avez, alors hop là, je ne sais pas si vous le verrez, je vais essayer d'approcher, mais vous avez une partie dans laquelle il y a une analyse rapide pour chaque société cotée, avec toutes les informations clés qui sont reprises, les rendements, le montant du dividende versé, les prévisions, et puis une petite note d'analyse très rapide en quelques lignes. C'est très bien fichu. Et rien que pour ça, c'est un magazine qui vaut la peine d'être, enfin un journal qui vaut la peine d'être acheté pour ceux qui s'intéressent à la bourse. C'est vraiment une institution et c'est un très bon canard, très bon journal pour encore une fois ceux qui s'intéressent à la bourse. Alors, je voulais vous parler. Je vous ai dit en introduction, vous avez été assez nombreux dans les commentaires à dire moi j'achète pas la presse. Ok, donc acte, c'est pas un problème. Je suis pas là pour vous pousser à acheter la presse. Je suis là pour vous partager un certain nombre de lectures et de centres d'intérêt. Et je peux vous dire qu'il y a des titres de presse qui décoiffent en fait. On n'en parle pas. Et plus ils décoiffent, moins on en parle. Alors là, il y en a deux que j'ai trouvés dans les rayons de mon copain Régis. Alors vous avez la revue Éléments par exemple, c'est une revue qui décoiffe, hein. Ceux qui aiment regarder CNews, ils vont aimer lire Éléments. Ceux qui aiment Valeurs Actuelles, ils vont trouver que Valeurs Actuelles c'est vraiment à gauche par rapport à une revue comme L'Incorrect. Donc vous avez des choses qui décoiffent et qui ne sont pas très politiquement correctes aussi chez vos marchands de journaux. Là le titre de L'Incorrect de ce mois-ci, François Mitterrand, notre cancer 40 ans de métastase. Bon, c'est assez trash, avec une interview de Mathieu Bock-Côté, SOS Racialisme. Ouais, voilà, c'est pas politiquement correct. Voilà. D'ailleurs, ça s'appelle L'Incorrect, c'est marqué dessus. Et vous en c'est là. Et puis vous en avez un autre, donc je vous disais, Éléments, pareil. Bon, Éléments, l'épidémie transgenre. Vous voyez par exemple ici, l'épidémie transgenre. Donc dans le genre pas politiquement correct, rien que le titre, il pose le sujet, quoi. On voit quand même ce qu'ils vont vous dire. Commune de Paris, quand la gauche réprimait le peuple. Donc vous voyez, a priori, c'est plutôt orienté un peu à droite. Immigration, comment reprendre le contrôle. Dossier Napoléon, vive l'empereur et mort au con. Voilà, avec Thierry Lenz et Éric Zemmour. Donc vous voyez, chez vos marchands de journaux, pour ceux qui râlent sur la presse mainstream, vous pouvez aussi évidemment trouver des magazines qui sont avec une ligne éditoriale qui peut être provocante. Alors effectivement, c'est pas des magazines qui reçoivent forcément une immense publicité des médias mainstream télévisés, mais il y a un foisonnement aujourd'hui quand même de magazines, de publications, de parutions. Et donc il y a des choses très intéressantes. Et l'idée, c'est de vous parler en dehors de toute idéologie justement, d'un petit peu de tous ces magazines qui peuvent être accessibles, encore une fois, pour s'alimenter et de ce qui nous rassure, mais aussi de se confronter à ce qui peut nous opposer. Et donc la réflexion s'alimente évidemment et s'enrichit fondamentalement de la pensée des autres aussi. Voilà ce que je voulais vous montrer comme magazine pour le mois de mai. Un dernier que j'ai oublié pour la route. Tatin, le revenu. Le revenu avec immobilier, les 7 villes anti-crise. Donc un dossier là aussi plutôt sur l'immobilier. Bon voilà. Évidemment Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Paris, les grandes villes. Il passe, c'est page 33. Vous avez tout un dossier. Le revenu, pareil, pour ceux qui ont un peu de patrimoine, eh bien, c'est un magazine, je ne vais pas dire incontournable, mais en tout cas, c'est un magazine que vous pouvez lire. Vous ne perdrez pas votre temps, ce sera même assez utile. Voilà, il y a des choses toujours très intéressantes. Là, ce mois-ci, il n'y a pas grand chose de passionnant, si ce n'est ce dossier sur les 7 villes en termes d'immobilier.
Si ça ne vous intéresse pas plus que ça, l'immobilier, ce ne sera pas le magazine à acheter ce mois-ci. Alors, s'il y en a un à acheter ce mois-ci, et si vous n'en avez qu'un, pareil dans les commentaires, si je devais vous en recommander un, c'est une idée qui est un peu revenue. Donc, si je devais vous en recommander un ce mois-ci, ça serait Alternative Eco. Je l'ai trouvé vraiment super. Il aborde plein de thèmes. Et pour la réflexion, c'est top. Voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut réfléchir. Donc c'est un très bon numéro, très abouti, très intéressant. Donc ça, si j'en ai qu'un à vous conseiller, c'est Alternative Eco. Si j'en ai deux à vous conseiller, c'est Alternative Eco et Management. Parce que voilà, le dossier sur soigner sa com, je le trouve vraiment à l'image de la décadence de notre société, de cette espèce de déliquescence du sens. Voilà, donc je trouve que c'est les deux magazines qui sont très intéressants. Alternative Eco parce qu'il y a de l'épaisseur intellectuelle ce mois-ci, et puis Management pour tout ce qu'il montre des maux de notre société. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de lecture, et je vous dis au mois prochain pour une autre revue de presse en direct de chez mon copain Régis. Bonne soirée à tous, salut les amis.